Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGF. On vient de rentrer d'un petit road trip en Andalousie. Je vous raconte pas le nombre d'oliviers qu'il y a dans cette zone. Même en pleine nature, il y en a absolument de partout. Du coup, on a ramené plein d'olives noires qu'on a cueillies gratuitement. Même si les miennes sont bien mûres, on ne peut pas les manger telles quelles car elles sont super amères. Il y a plusieurs façons de les rendre consommables. Je vous montre deux techniques dans cette vidéo. Il y a des oliviers qui sont blindés d'olives. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir un sac. Tiens, ça c'est un vlog pour la 2CGM, ça. Super, un vlog gratuit. Faites-moi voir votre récolte là. Bon, je vais prendre les choses en main parce qu'ils sont pas très efficaces. On termine notre séjour en Andalousie par une cueillette d'olives. On va en prendre un maximum et on fera différents types d'olives avec. Olives noyautées, olives dénoyautées. Bon, je précise bien qu'on n'est pas chez les gens, hein. On est dans une station-service et derrière il y a des oliviers avec plein d'olives. Tout le monde s'en fout, hein. Il y en a, ça traîne par terre. Regardez le gaspillage. Comme d'habitude, on aime bien les choses qui sont gratuites qu'on récupère directement dans la nature. Ça nous fait du bien. Ça tombe tout seul et ça pourrit ici, donc on va leur donner une nouvelle perspective. Faites voir le butin. Waouh! Ça devient conséquent. Ah, il y a de quoi faire là. Dès qu'on arrive chez nous, on va peser ça. On se retrouve en cuisine pour préparer tout ça. On reprend la route. Ça se peut, ce magasin, ils vendent des olives, ils les ramassent juste là-bas. T'imagines un peu le délire? Je commence par trier les olives, car certaines se sont sûrement gâtées pendant le voyage. Je les rince à l'eau froide. J'égoutte le tout. On a réussi à sauver quasiment 3 kg d'olives. Je les divise en deux parties égales. Première façon, plutôt classique, on va les faire fermenter dans une saumure à 5%. Avant toute chose, il faut les faire tremper dans plusieurs bains d'eau successifs pour commencer à enlever la fameuse amertume. Très simple, je rajoute de l'eau froide à hauteur. Le lendemain, je vide l'eau et je remplis à nouveau. Je répète cette étape jusqu'à ce que l'amertume ait quasiment disparu quand je goûte une olive. Nous revoilà seulement 5 jours plus tard. Ça a suffi pour mes olives qui étaient bien noires et bien mûres. Si vous partez sur des olives vertes qui ne sont donc pas arrivées à maturité, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines avant la mise en bocaux. On part sur une saumure à 5%, je fais donc chauffer 1,5 litre d'eau avec 75 g de sel. Il vaut mieux éviter d'utiliser des sels qui contiennent des additifs comme le E535. L'idéal est d'utiliser le sel le plus naturel possible, comme du sel de Guérande par exemple. Je laisse refroidir le tout. On peut passer à la mise en bocaux. Je répartis les olives et je les couvre avec la saumure que je viens de réaliser. Je ferme hermétiquement. Des bocaux avec joints en caoutchouc sont largement suffisants. Si certaines olives flottent à la surface, ce n'est pas grave du tout. Il faut compter un minimum de 4 mois avant de consommer les olives. Mais plus vous les laissez, meilleures elles seront. Deuxième façon, on va préparer des olives à la grecque. Il faut à nouveau les faire fermenter. Mais au lieu de faire ça dans une saumure comme tout à l'heure, on va ajouter le sel directement sur les olives. L'objectif est d'en faire sortir l'eau et l'amertume. J'utilise une bouteille en plastique de 5 litres qui est parfaite pour ce type de préparation. J'envoie un lit de sel au fond de la bouteille. Et j'ajoute des olives. J'ajoute à nouveau du sel, puis des olives, du sel, des olives. Je termine avec une couche de sel. Concernant les olives à la grecque, la quantité de sel n'est pas au gramme près. On va laisser les olives comme ça pendant 2 ou 3 mois. Pendant ce laps de temps, je fais rouler la bouteille pour bien mélanger son contenu.
Ça permet de bien répartir l'exposition au sel si ce ne sont pas tout le temps les mêmes olives au même endroit. Pas la peine de faire rouler la bouteille tous les jours. 2 ou 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Ça fermente donc ça crée du gaz, c'est tout à fait normal. Vous pouvez ouvrir de temps en temps pour le laisser s'échapper, car la bouteille va gonfler. Ça sent l'olive, hein? J'ai laissé fermenter pendant 3 mois, ça a rendu pas mal de jus, c'est exactement ce qu'on voulait. On n'en a pas besoin, on va égoutter tout ça. Je découpe la bouteille directement dans un des bacs de mon évier et je rince bien les olives pour enlever l'excès de sel. J'égoutte le tout et je rince une deuxième fois. On va les mettre en pot, mais avant tout ça, on va goûter notre produit quand même. Les olives qu'on a ramassées, c'est vraiment trop bon. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je les transvase dans un bocal, soit au naturel, soit en y ajoutant des herbes sèches comme du thym ou du romarin. J'aurais pu y ajouter du piment en poudre par exemple. Je termine avec un petit filet d'huile d'olive et je mélange bien. Vous pouvez les conserver à température ambiante éternellement. On a commencé cette vidéo il y a 1 an et demi et elles sont toujours consommables. Elles sont même super bonnes. Et pourtant, elles passent tout l'été dans un placard qui monte à plus de 40 degrés. Comme pour notre purée de piment maison, la précaution ultime est de toujours récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du bocal avec une fourchette ou une cuillère en métal propre. Ne prenez pas les olives directement à la main ou avec un couvert qui vous a servi à manger. Sinon, ça va gâter votre peau vite fait bien fait. On va également goûter la version saumurée. Elle a fermenté pendant 1 an et demi, on va voir ce que ça donne. Cette couleur est tout à fait normale. C'est à ça que ressemblent des olives en saumure faites maison, sans aucun colorant ou je ne sais quoi d'autre. Eh ouais, on vous rajoute souvent des produits inutiles et dangereux pour la santé pour vous faire croire que ce que vous mangez est bien coloré. Mais la vie, c'est pas comme ça. Une olive en saumure n'est pas noir profond, un jambon n'est pas rose et une sauce tomate n'est pas rouge fluo. Comme d'habitude avec la lactofermentation, votre nez est votre meilleur pote. Et vu comme ça sent l'olive, je peux déjà m'avancer en vous disant qu'on est super bien. Magnifique, bien charnu, un bon goût d'olive, c'est moins salé que les olives à la grecque, mais c'est normal, le sel n'a pas été appliqué de la même façon. Comme tout à l'heure, pensez à bien prendre les olives avec une cuillère propre pour les conserver un maximum de temps. Vous savez désormais comment faire des olives noires maison, soit en saumure, soit à la grecque. À bientôt sur la 2CGM pour plein de recettes avec ou sans olives.